précise, insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h40 et comme tous les matins à cette heure-ci, on retrouve Maître Frédéric Bérard. Pardon, j'ai failli vous appeler François. Bon matin, Frédéric. T'es bien parti. Mais moi, ça ne m'insulterait pas de me faire appeler François. C'est bien correct, en fait. Non, c'était pas mon objectif. Salut, Fred. Je fais juste 5 ans qu'on se parle à tous les jours. Moi, Écoute, en vieillissant, des lapsus comme ça, j'en fais de plus en plus, je les collectionne. Ah, je te le confirme, Fred. Il en fait à tous les matins. Non, qu'est-ce que tu veux? Pas grave, M. Tremblay, ça arrive à tout le monde. Ah, je m'en vais pas dans la bonne direction, je te le confirme. Moi, tant qu'à moi, il n'y a personne qui s'en va dans la bonne direction. Il y a l'air à neiger dans ton patelin, Fred? Ben, un, c'est pas mon patelin. Puis deux, ah là là. Moi, j'étais carré de la neige en novembre, tu sais. Fait que ça donne une... Ouais, tu sais, c'est pas pour rien que j'ai visité tous les pays d'Amérique centrale, puis plusieurs d'Amérique du Sud. Ouais, on avait remarqué que tu avais tendance à te sauver, oui. Il y a une raison à ça, que tu remarqueras le timing aussi. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a pire que ça. Mais si on peut amener un peu de bonheur dans ton petit matin, 600 voitures qui ont été récupérées dans le Vieux-Port de Montréal. Wow! Quoi? Comment ça? Ben, ils ont... Le truc des vols d'auto? Ouais! 600 tout un coup quand même. Et tu vois que depuis que tu leur as dit de faire le job, ça va bien. J'ai mon maudit voyage. Serais-tu en train de me dire que depuis que les policiers ont décidé de faire leur job, ils empêchent des vols puis ils retrouvent des chars volés? Hey, 600 quand même, c'est beaucoup de filets. Hein? Ben oui, c'est quand même assez comique. Les 8 dernières années, ils en ramassaient 1 ou 6 mois. Qu'est-ce que tu leur avais dit, donc? Qu'est-ce que tu leur avais dit, là? Ben, si vous étiez au port à surveiller, peut-être? Non, c'est parce que quand je m'étais fait voler mon char, les gars ou les filles, je sais pas, là, ils l'avaient déplacé dans une rue pas loin. Puis là, après ça, elle me disait, ben là, vite, venez le chercher, blablabla. Puis je dis, ben là, je peux pas, là. Mais elle dit, ben là, faut l'envoyer à Fourrière parce que sinon, ils vont venir le voler. Je dis, OK, je comprends bien, là. Mais là, je vous dis que je peux pas là. Parce qu'il était en position d'être récupéré. Il était prêt à être cueilli, là. Il était sur la rue sur le boulevard Saint-Joseph. Je veux dire, à ce compte-là, tous les chars sont sur le point d'être récupérés. Il n'était pas dans le garage de Hells Angels, là, avec des biches, là. Il était juste à la rue tranquille, puis il demandait rien à personne. Là, j'ai dit, OK, moi, pourquoi vous envoyez pas un enquêteur, un inspecteur, un patrouilleur? Tout ce qui finit en heure. Tout ce qui finit en heure. Envoyez l'inspecteur épingle, l'inspecteur gadget, je sais pas, là, mais mettez-les pas loin, puis cachez-les en arrière d'un arbre avec un cossin de Tim Hortons, puis donnez-lui une casquette des expos iPhone. Il lui donne des détails de comment faire en plus. Ben non, mais là, elle dit, parce qu'on n'a pas le temps de faire ça. J'ai dit, OK, mais là, vous m'avez dit qu'ils vont venir chercher mon char. Elle dit oui. OK, mais c'est parce que ça serait quand même un bon timing pour les poignées, non? Elle dit, ouais, mais on n'a pas le temps. Ouais, mais vous avez le temps de m'appeler puis me raconter votre vie, par exemple. Elle dit, non, mais là, c'est parce que là, il faut que je vous le dise, parce que vous allez vous le faire voler. Fait que j'ai dans la maison des fous. Fait que envoyez ça à Fourrière. Tu défaisais tout le pattern, toi, là. Écoute, d'après moi, si tu as en haut de 60 de quotient intellectuel, tu es capable de défaire le pattern assez rapidement. OK, tu me dis que mon char va se faire revoler, ils s'en viennent le rechercher. Ben, allez attendre les voleurs. Puis, si vous arrêtez, je suis pas policier, moi, là, mais si vous l'arrêtiez une fois de temps en temps, peut-être qu'il y aurait moins de vols de char. Je sais pas, je suis pas fort en maths, mais il me semble. Incroyable. Et là, tout à coup, bout de diable, on en a ramassé 600. Hey. Puis, il semblait qu'il était, comme tu avais dit, derrière le poteau. Avec sa casquette des expos. Non, mais c'est incroyable. Tu sais, je veux dire, j'étais en train de boire mon café. J'ai dit, il y a quelque chose qui me manque. Mais elle dit, monsieur, je vous le dis, là, on n'a juste vraiment pas le temps de faire ça. C'est pas une priorité pour nous. Mais vous savez que j'ai fait un tour de char avec 2 de vos collègues ce matin qui ont duré 45 minutes. Ouais. Mon chien de chez était assis derrière, bien impressionné de faire un tour de char de flic.
Puis vous avez pris 45 minutes de votre temps, puis je l'ai vraiment apprécié. Là, vous êtes en train de prendre un autre 15-20 minutes de votre temps, puis je l'apprécie. Oui. Là, vous allez venir me rejoindre à Fourrière, je l'apprécie aussi. Tu sais, si je fais un calcul, on est rendu à 1h30, 2h, là, facilement. Fait que si votre Joe avec la casquette des expos le pince après 10 minutes, il me semble que c'est rentable, non? Les gars. C'est savoureux comme anecdote. Et tu devrais, écoute, t'écris des livres, toi, dans la vie, tu devrais écrire un livre d'anecdotes comme ça serait sur bon, les vols ça. d'auto. Hein? Ben, pas juste les vols d'auto, mais sur les péripéties de Bérard. Les vols de char, j'ai peut-être 2 pages à raconter. Là. Non, ben, il y a les plombiers, tu sais, il y en a plein de chapitres là, qui sont intéressants. Ça, c'est comme on va appeler ça, les aventures d'un sans-dessin incompris. Ça mérite une pause. On revient. Good morning. Good morning to you. 8h moins 10 avec encore Fred avec nous pour quelques minutes. Je l'ai appelé Fred. J'ai bien fait les choses. Et on va essayer de revenir à un peu plus sérieux parce qu'il y a quand même des choses sérieuses. Capacité cognitive, là, ça va. Voilà. Merci Fred d'être très solidaire à ma situation. Il y a toujours la situation privée-publique qui est intéressante et qui fait beaucoup jaser. Là, hier, il y a Québec solidaire qui a fait une sortie, Fred, qui réclame rien de moins qu'un frein au privé en santé, parce qu'on sait que des gens qui décident, et on peut les comprendre, d'aller se faire soigner du côté du privé quand vient le temps d'intervention quand même qui presse, puis au niveau du public, ça bouge pas. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là et de cette demande-là, d'abord, cette position-là de Québec solidaire? Ben, c'est pas la première fois qu'on en discute. Notamment, Québec solidaire avait demandé, je pense à très, très juste titre, l'abolition des, comment est-ce qu'ils appellent ça, des agences de placement privé pour les infirmières, notamment. Oui. Moi, puis là, je suis pas un spécialiste, là, puis je sais qu'il y a des infirmières qui nous écoutent, il y en a une couple qui m'écrivent de temps en temps, donc si je dis une niaiserie, vous me corrigerez, mais de ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait certaines infirmières, plusieurs en fait, laissaient tomber leur job. Là, par exemple, je suis affilié à l'hôpital de Mont-Laurier, je laisse tomber ma job. C'est peut-être plus difficile, évidemment, en région, parce qu'il y a peut-être moins d'employeurs distincts, là, mais à Montréal, c'est fréquent apparemment. Je débarque dans l'agence comme telle, qui me place à gauche, à droite, donc je change d'une journée à l'autre. Ouais. C'est apparemment beaucoup mieux payé. Ça coûte, évidemment, les agences en question, c'est des agences privées qui se prennent des cotes ce qui fait en sorte qu'une infirmière nous coûte drôlement plus cher, mais pour cette infirmière-là, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a pas les questions d'heures supplémentaires qui en finissent plus, puis tout le tralala. C'est ce qu'on m'a expliqué, j'ai pas étudié la question plus que ça. Ça, c'est une chose. Puis ça, c'est indécent de payer des agences privées pour avoir des infirmières. Je dis, ça n'a aucun bon sens, là. On n'a pas à payer, on n'a pas à payer des cotes pour ces agences-là. On paye déjà combien sur nos salaires, là, comme on paye déjà énormément pour un système qui visiblement ne fonctionne pas, là, pour avoir des services. Oui, le système de santé nous coûte cher, puis je vise pas là-dedans les infirmières. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le rendement là, de notre investissement. Mais non, mais c'est géré à la brouffe que brouffe, là, comme d'habitude. Puis c'est moins compliqué, on va le donner au privé. Ben oui, mais c'est parce que on a décidé qu'on allait avoir un réseau de santé publique. Sur l'autre question de fond que tu soulèves, là, ça devient vraiment compliqué. Parce qu'au Canada, il y a une grosse hypocrisie sur la place du privé en santé. Et pourquoi je dis une grosse hypocrisie? Parce que ça existe à fond la caisse. Ouais. Or, si tu regardes la loi fédérale sur la santé, parce qu'il y a une loi, évidemment, c'est une compétence qui est provinciale, mais ça peut aussi être par la bande une possibilité. Le fédéral a par la bande une possibilité, on en a parlé l'autre fois, par son pouvoir fédéral de dépenser en matière de santé. C'est ça qu'il fait avec sa loi canadienne. Ouais. Okay? Sa loi canadienne fait en sorte qu'à chaque année, il y a plusieurs milliards, beaucoup de milliards, qui sont redistribués vers les provinces, en autant que celles-ci respectent les 5 conditions de la loi. Une de ces conditions-là, c'est la gratuité. Une autre de ces conditions, c'est le caractère public de son administration. Ben, c'est parce que quand tu permets un réseau privé, par la force des choses, tu violes la loi. Or, Québec ramasse le cash du fédéral, mais ne respecte pas les conditions. Et ça, c'est le cas pour toutes les provinces. Et
J'avais déjà, moi, fait une recherche là-dessus en droit. J'avais écrit un petit livre, là, en tout cas, peu importe. Puis j'avais appelé au ministère fédéral de la Santé. Je dis là, c'est parce que vous ne respectez même pas votre propre loi. Il dit oui. Je dis ben je pense pas, non. Ils avaient qu'il y a un réseau privé quand même dans chaque province, là. Ah c'est très marginal, patati patata. J'ai dit ah ouais, êtes-vous bien sûr de ça que c'est très marginal? De moins en moins. Hey. Ouais, on n'a pas la même définition de marginal. Puis de toute façon, même si c'était marginal, vous me dites quand même que ça existe. Ouais. Ah, si ça existe, dans la loi, ben c'est pas supposé exister, là. Ah ouais, mais il y avait des sanctions des fois. Oui, en 2008, on a sanctionné un espèce de centre privé qui recollait les oreilles à Moose Joe, quelque chose de même. Okay, ouais. Recoller les oreilles. Okay. Fait que je dis donc, en gros, à part Moose Joe qui recolle des oreilles, il y a personne d'autre au Canada qui... parce que la façon de faire, puis je sais que c'est plate, mais c'est ça quand même, quand tu violes une loi qui a été adoptée en vertu du pouvoir fédéral de dépenser avec des conditions, ben la sanction, c'est le fédéral coupe tes transferts en disant tu respectes pas les conditions. Puis d'ailleurs, tu te rappelles peut-être Ralph Klein en Alberta, à l'époque, début des années 2000, lui il avait dit à Chrétien et compagnie, allez au diable, nous on s'en va vers le privé, on va imposer un impôt, une taxe sur chaque visite à l'hôpital, pitati pitata. On veut de la performance. Et Chrétien avait dit, ah ouais, ben si tu fais ça, je te coupe ton transfert au complet, puis c'était, je sais pas, là, 1, 2, 3 milliards, ou un truc de même. Puis même Klein, qui était très populaire, c'était assis tranquille, puis on n'avait plus entendu parler. Okay. Donc, en d'autres termes, c'est vieux, ce débat-là, ça existe depuis longtemps. Excuse, tu allais dire quelque chose? Ben, j'allais dire, ceci étant dit, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a une chirurgie qui est due, je veux dire, qui a cette opportunité-là, cette alternative-là qui lui coûte cher, mais qu'il décide de prendre dans ses poches, je veux dire, qu'elle existe, moi, je trouve qu'à quelque part, c'est... OK, mais attends, là, je me suis pas rendu là, puis je t'ai pas contredit sur ce que tu viens de dire non plus. Le problème, c'est que le système public fonctionne tout croche. Ouais. Puis, non seulement je blâme pas ceux qui vont au privé, j'y vais au privé. Mm-hmm. Pas tout le temps, là, mais ça arrive. Je vais te donner un exemple. Je m'étais fait une hernie, mais absolument spectaculaire dans le dos en 2022. Je n'étais plus capable de bouger. Je savais pas que c'était une hernie, moi, j'étais pas au courant. Fait que j'étais allé voir parce que des médecins, il y en a des bons dans le public comme il y en a des bons dans le privé, puis il y en a des poches dans les deux aussi. Fait que j'étais allé en voir un premier parce qu'il pouvait me recevoir tout de suite. Il dit, ah, ben là, c'est une discopathie, vous avez une pathologie à vie, puis ça guérit pas, puis aïe. Je dis, là, attends une minute, là, ça guérit pas. Je peux pas me promener de même jusqu'à 78 ans. Ben non, c'est ça. C'est pas de bon sens, je peux même plus bouger, là. Ah, non, discopathie, patati, patata. Fait qu'il allait me faire puis j'avais fait l'IRM au privé aussi, qui m'avait coûté quand même pas loin de 1000$. Ça, tu passes dans une espèce de canne de bine, là. C'est pas sympathique, c'était claustro pour 2 cents. Bref, j'ai fait, au diable, je vais chercher quelqu'un d'autre. Mon rendez-vous au public, il me disait que c'était un minimum de 6 mois à 9 mois. Ah, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai cliqué sur Google, machin, genre, je me souviens plus, là, chirurgien du dos, je sais pas trop quoi. Pouf, il y en a un qui est apparu à Westmount, rendez-vous dans 2 semaines, parfait, je suis débarqué là, ça a coûté 600$. Mm-hmm. Je peux voir vos examens, il a regardé mes examens, il dit, ben non, c'est pas une discopathie, ça, c'est juste une petite hernie. Il dit, ça fait mal, là, mais dans 3 semaines, ça va être réglé. Je dis, ben là, êtes-vous bien sûr de ça? Il dit, ben oui, mais dans 3 semaines, c'était réglé. Fait que ça m'a coûté 600$, puis ça a été réglé. Puis tu sais quoi, 9 mois après, 1 an après, 1 an et demi après, j'ai reçu des téléphones. Oui. Ton rendez-vous. On a reçu votre fax! J'ai mon fax! Jean Charest rendu à la réception. Hey, faut que tu gagnes ta vie ici. Et comment ça, mon fax? Pour votre discopathie? J'ai dit, ah non, c'est beau, c'est réglé, là, ça va être correct. Fait que, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire là, c'est que je suis pas mieux qu'un autre. Quand tu souffres, c'est pas vrai que je vais attendre non, c'est ça. 1 an et demi pour 600$. Exact. Puis, par contre, le problème est structurel. Ouais. Comment ça se fait que t'es pas... Puis là, mon exemple de mal de dos, c'était vraiment pénible, là. Mais il y a des affaires bien plus graves. Non, mais quand tu t'endures plus, tu t'endures plus.
Tu t'en dis plus, mais il y a des affaires plus graves que ça aussi, là. Oui. Des affaires, des possibilités Des cancers, puis oui. Et puis les délais, évidemment, et puis le réseau public, on te dit ce que je pense, là, fait de son mieux. Mais il est organisé tout croche, puis il manque de ressources. C'est ça, la vérité. Oui, c'est pas les gens qui y travaillent, là, qui sont pointés du doigt, mais loin de là. Non. OK. Puis tu sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent puis qui vivent des situations XY où ils ont mal depuis un certain temps, puis leur rendez-vous est dans 6 mois, puis terrible. Non, c'est pas... C'est ça mon point, c'est pas normal. Ouais. Que Québec solidaire ramène ce débat-là, moi, ça me plaît, parce que, rappelle-toi une affaire. Te souviens-tu? André, tu te souviens de ça, c'est sûr. Et on termine là-dessus. Stockwell Day. Oui. Il dormait. Non, mais Stockwell Day, mais j'attendais la suite. Étais-tu sur une agence de rencontre? Stockwell Day. Il était avec Barbara, 62. Oui. Attends. Oh, on n'arrivera pas au bout. On va faire ça vite, là, mais Stockwell Day était chef du Canadian Alliance, Trucmuche, l'ancienne. Puis dans un débat. Reform, c'est pas Reform? Oui, pour le Reform. Après ça, il y a eu l'Alliance. OK, c'est bon. Canadian Reform Alliance Party qui faisait crap en anglais, ce qui était peut-être pas la meilleure des idées, là, mais en tout cas, peu importe. Et donc, au final, on l'avait tellement écœuré en disant, vous voulez amener du privé dans la santé, du privé. Il avait sorti sa pancarte pendant les débats des chefs en disant, pas de privé dans la santé. Bon, mais ça, c'était en 2000, je dirais 2, 3, 4, même avant ça, 99, 2000, 2001. Alors qu'aujourd'hui, ben, c'est un état de fait, là. Le privé est partout. Ouais. Fait qu'on peut continuer de faire les innocents ou on peut essayer de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut régler cet enjeu-là? Parce que c'est pas normal que des gens aient à payer alors qu'on est supposé avoir un système public puis qu'on paie des impôts en conséquence. Bien dit. Merci. À demain, Fred. Hey, c'était rigolo, on se reparle. Ah oui, on a bien ri. Rigolo, c'était rigolo. Et c'est les questions du public demain. Salut. Hey, boy, salut. Ouais.